Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction évidemment concernant le match du soir. Le premier choc de cette magnifique saison qui nous attend en Ligue 1 Conforama. Marseille s'est imposé à Monaco sur le score de 3-2. Ça y est, l'OM de Garcia a gagné un grand match. On peut le dire, on peut arrêter de dire oui, l'OM sur les 11 matchs face au gros, ils ont fait 8 défaites et 3 nuls, ça y est, c'est fini. Ils en ont une. Alors oui, on va voir ce match-là sous deux formes. Et ça va faire que finalement cette victoire va être relativisée, je vous explique. Première chose, bon, l'OM a gagné et franchement, la performance de l'OM a été de très bonne qualité. J'ai adoré leur première mi-temps, qui a été justement terminée sur un but de Kostas Mitroglou. Et oui, Mitroglou a marqué ce soir, ça peut en surprendre plus d'un, mais il a marqué. Il a marqué un magnifique but d'ailleurs, il a fait une première mi-temps de très bonne qualité. Ça a été pour moi le meilleur Olympien en première mi-temps, c'est tout simple, et oui, je m'enflamme à peine. Honnêtement, hein, il fait une première mi-temps de grande qualité. On a trop souvent oublié que Mitroglou est arrivé la saison dernière sans réelle préparation physique. Alors pour commencer une nouvelle aventure dans un club comme l'OM, c'est pas facile d'arriver à court de forme. Et voilà, vu le jeu de l'OM qui tâtonnait encore un petit peu en début de saison, c'était galère. Là il arrive, il est en forme, ça y est, la préparation physique elle a été faite. Et honnêtement, quand ça se passe comme ça, quand l'OM joue comme ça, il n'y a rien à faire, il est très bon et il a loupé des choses encore. Mais il a fait une première mi-temps de grande qualité. Même ce qu'il fait sur le deuxième but où il touche pas le ballon sur le deuxième but de l'OM, mais son attitude, sa présence, rien que sa présence facilite tellement la finition de Florian Thauvin. Ce qui fait, le fait de laisser passer le ballon, c'est tellement essentiel. Pour moi, Mitroglou, il a gagné sa place de titulaire malgré le but de Germain ce soir. Il gagne sa place de titulaire dans ce système qui a franchement marché. L'OM fait une grande rencontre ce soir. Franchement, superbe match de la part de l'OM. Et honnêtement, si Adil Rami ne fait pas ces deux cagades, mais magnifiques, hein, il n'est pas à avoir de bonnes blagues, hein, Adil Rami, franchement les deux tricks qu'il nous fait là, c'est pas mal qu'il les fasse pas avec l'équipe de France si jamais il joue, ce serait pas mal, s'il te plaît Adil, mais bon, ça arrive à tout le monde, mais il a fait vraiment deux grosses boulettes, et sans ces boulettes là, l'OM il gagne, mais sans problème, mais sans aucun problème. Je vais respirer. Voilà, j'ai respiré, ça fait du bien, non, parce que quand on enchaîne, quand on parle beaucoup comme ça, c'est difficile, à un moment faut respirer, c'est important. Non mais donc l'OM a fait une très bonne rencontre, encore une fois, la rentrée de Thauvin décisive, qui a lui aussi enfin été décisif dans un grand match. Voilà, globalement l'OM, il y a plein de positifs évidemment à retenir ce soir, mais là où je vais vous dire de relativiser, c'est qu'il faut regarder l'adversaire, il faut regarder Monaco. Parce que Monaco, sans ces deux énormes cagades de Rami, je ne vois pas comment ils peuvent marquer. Monaco, c'est d'une faiblesse extrême ce soir, c'est franchement très moyen. Et alors, là, pour la première fois depuis que je connais le Monaco, depuis sous Jardim, je suis inquiet. Je suis mais vraiment inquiet pour Monaco, mais vraiment. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais un peu inquiet, mais je me doutais que Jardim allait nous sortir un truc un peu incroyable, qu'il allait réussir encore un pari fou, qu'il allait réussir... Là, alors c'est possible encore, j'espère me tromper, mais quand je regarde ce qui se passe en ce moment, j'ai très peur pour Monaco, parce que il a des jeunes joueurs de talent, ça ressemble un peu au même Monaco qui devait à chaque fois reconstruire, c'est pas vraiment la question, c'est qu'aujourd'hui la Ligue 1 est plus forte qu'il y a 2-3 ans. La Ligue 1 c'est plus fort aujourd'hui, t'as des équipes, bon t'as Paris, mais Paris ça ne sert à rien d'en parler, mais Marseille c'est plus fort, Lyon c'est plus fort, Rennes c'est plus fort, on va en parler juste après, même Bordeaux pourquoi pas peut-être, on sait jamais, Lille, enfin il se passe quelque chose en Ligue 1. Et ça va être compliqué pour Monaco. Franchement, ça fait 2 défaites de suite. Une face à Bordeaux, une face à Marseille. Ils vont aller à Toulouse après. Et Toulouse, alors normalement un déplacement à Toulouse quand tu t'appelles Monaco en ce moment c'est donné. Bah pas maintenant, là plus maintenant. Monaco ils vont aller chez Toulouse qui a enchaîné 3 victoires de suite. Donc ça va être compliqué, j'ai envie de voir ce que va être capable de nous sortir Jardim. Il va avoir une trêve internationale peut-être pour travailler tout ça, mais il y a du travail. Franchement il y a beaucoup de travail. Donc voilà, victoire de l'OM face à Monaco 3-2. Je vais vite fait parler des deux autres matchs qui ont eu lieu aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas non plus inintéressants. Le premier match dont je vais vous parler c'est Rennes-Bordeaux, victoire 2-0. C'était un match, victoire 2-0 de qui? C'est la question, victoire de Rennes. Évidemment ce serait bien de le préciser. Alors match européen avec deux équipes qui jouent la Ligue Europa. Rennes a fait un très bon match pour moi, première mi-temps de grande qualité, il y a du jeu, il y a de belles actions, il y a vraiment quelque chose, il se passe quelque chose à Rennes, c'est assez rare pour être souligné mais il se passe quelque chose, il y a quelque chose, il y a vraiment un truc qui est en train d'entourer ce club avec le travail que fait l'Étang, ce qu'arrive à amener Lamouchi, c'est bien ce qui se passe, moi j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer à Rennes, et voilà, les deux buts, même s'ils sont sur coup de pied arrêté, ils sont totalement logiques vu la domination et l'emprise qu'a eu Rennes sur ce match-là. Et deuxième mi-temps, ils ont complètement arrêté de jouer, ils ont géré, on va dire, la rencontre, vu l'adversaire du jour, Bordeaux, qui était franchement très faible. Alors il y a des circonstances atténuantes, ils ont joué il y a 3 jours, et d'ailleurs bravo les Bordelais pour votre qualification en Ligue Europa, c'est important, c'est vraiment important enfin que les clubs français décident à jouer cette compétition, c'est bien, ça fait vraiment du bien de voir des clubs à fond.
Voilà, donc Bordeaux a joué il y a 3 jours, ils n'ont pas de situation stable avec leur entraîneur qui va bientôt partir. Voilà, c'est difficile pour Bordeaux. La saison va être encore assez longue, je leur laisse encore du temps, on va voir ce que va être capable de faire le nouvel entraîneur, mais voilà, encore une fois, Rennes a mérité son succès, il n'y a pas de souci. Alors Saint-Etienne aurait dû mériter sa victoire aussi face à Amiens, mais il y a eu 0-0 au final. Alors, ils auraient pas dû gagner 3-0, ils auraient pu gagner 1-0, tu vois, ou 2-1 peut-être à l'arrache, ils auraient gagné à l'arrache. Mais là, VAR. Voilà, alors Rami nous a fait de bonnes vannes ce soir, celle qui a fait de bonnes vannes quelques heures plus tôt, c'est la VAR. La VAR la VAR, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai même pas envie de bien prononcer ce truc-là ou bien de l'accorder, je m'en fiche complètement, tellement c'est ridicule. Franchement, celui qui est capable de me défendre encore une fois l'arbitrage vidéo qu'on a aujourd'hui, je sais pas comment il fait, mais c'est un génie, c'est un magicien, parce que... Alors ok, il y a faute de Kolo Djezak sur son but, ok, il y a peut-être faute, mais alors si tu siffles à chaque fois ce genre de faute dans la surface, mais il y a un bon nombre de buts qui sont annulés. C'est un peu ça le problème, c'est pas qu'il siffle le but, qu'il siffle la faute plutôt, mais c'est que ça soit pas sifflé forcément ailleurs. À un moment, faut être un peu raccord. Moi personnellement, vu tout ce que j'ai vu avant, vu toutes les actions, tous les matchs que j'ai vus avant, sur ce genre de situation, il y a un bon nombre d'arbitres qui laissent passer, et pas aujourd'hui. Et ça craint. Et alors ce qui craint encore plus, c'est que t'aies même pas eu de vidéo sur la main amiénoise dans la surface de réparation. Alors qu'elle soit pas sifflée, c'est pas un problème, mais t'as même pas eu de communication, t'as même pas eu un moment, le signe, t'as même pas eu la main sur l'oreille, t'as pas eu ça. Et le deuxième truc, c'est le penalty sur Beric, et là c'est incontestable, il y a penalty, et là t'as même pas encore la vidéo. J'ai envie qu'on m'explique, je veux comprendre ce qui se passe, mais comment c'est possible d'être aussi incompétent avec ce truc-là? Ça ne marche pas. Vivement qu'il y ait un gros scandale autour d'un gros match pour que finalement on arrête. Parce que c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et Saint-Etienne aujourd'hui, ils ont évidemment le droit de râler. Ils se sont fait... Bon, je vais pas le dire parce que j'ai envie de rester poli, mais ils se sont fait vraiment avoir. Vraiment. Et Amiens peut être très content. Ils se sont fait bien avoir, les Stéphanois. Vraiment. Donc voilà, s'il faut retenir quelque chose quand même de la journée, c'est que l'OM s'est imposé face à Monaco. Et c'est sur ce que je vais conclure cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Bref, c'était un beau week-end. Hein, c'était un bon week-end de Ligue 1, il y a eu des belles choses. Évidemment, on se retrouvera bientôt pour l'équipe de France, et oui, et pour plein d'autres choses qui vont arriver sur Coup de Sifflet. Des vidéos différentes, des articles différents, bref, plein de choses différentes. Vive la différence et vive la différence, hein. Bon allez, salut les gars, ciao.